Le côté woke de la Force, qui se considère comme fan absolu de la série The Acolyte Star Wars Disney, n'est pas content du tout. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vient d'apprendre que justement cette série ne sera pas reconduite, il n'y aura pas de saison 2. Donc la machine à insultes est de sortie sur les réseaux sociaux, ils insultent violemment quiconque n'aurait pas regardé cette série. On voit ça ensemble. Et donc, pas de saison 2 pour la série The Acolyte, mais c'est comme ça, et donc, ils sont pas contents, ils sont pas contents du tout, le côté woke de la Force, ils sont en train de s'arracher les cheveux bleus qui leur restent, et ils ont sorti, et oui, surtout, la machine à insultes, comme d'hab, me diras-tu, petit café les copains. Ici, ils sont remontés, si, c'est quand même assez violent, mais quand t'as pas de cerveau, il te reste que les insultes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est vrai que pour eux, c'est quand même un marqueur, justement, identitaire, j'ai presque envie de dire, de cette idéologie woke, ces fameuses insultes, dont parfois, je suppose même, j'en suis presque certain, pour certaines de ces insultes, qu'ils ignorent la définition, justement, des mots qu'ils emploient. Si, je t'assure, enfin, en tous les cas, moi, je ne leur prête pas, je n'envisagerai pas qu'ils aient une intelligence cachée derrière les propos qu'ils tiennent, je pense vraiment qu'il y a certains des propos qui tiennent, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, certaines de ces insultes, mais en tous les cas, ils les profèrent, c'est leur truc, c'est leur délire, ils aiment ça, et donc ici, ils y vont à cœur joie, parce que, évidemment, ils se considèrent comme étant les vrais fans de Star Wars, et ça, c'est aussi quand même assez rigolo dès le début, puisqu'en réalité, ils sont si peu nombreux, ces gens, que si c'était vrai, si c'était eux vraiment les vrais fans de Star Wars, on constaterait immédiatement qu'en réalité, vu que la série ne fonctionne pas, qu'ils sont justement très très peu nombreux, et si c'était vraiment le cas, eh bien la licence Star Wars n'aurait jamais été réputée, elle n'aurait jamais été vendue à Disney. Bon, ça aurait été cool sans doute. On n'aurait jamais donc connu non plus cette série. Là aussi, ça aurait été cool, puisque évidemment la licence en elle-même, avec le si peu de nombre qu'ils sont et se considérant comme étant les vrais fans de Star Wars, n'aurait sans doute même jamais été connue. C'est un petit peu comme cette série là, voilà celle-là, celle qu'on connaît pas. Celle dont on se souvient pas exactement. Donc voilà, donc c'est quand même assez ubuesque et rigolo de les entendre dire qu'ils sont eux-mêmes donc les vrais fans de Star Wars. Évidemment, tout cela, si c'était eux les vrais fans de Star Wars, ça m'aurait emmerdé, puisqu'on n'aurait pas connu dans son intégralité le matériel originel de Star Wars conçu par George Lucas, et évidemment on serait passé à côté de quelque chose. Donc on nous dit quoi ici? Eh bien on nous dit les fans de The Acolyte s'effondrent et accusent donc les personnes racistes et sexistes après que l'émission aurait été supprimée. Les données d'audience étaient épouvantables. Alors on va pas revenir ensemble sur les données d'audience, on les avait déjà vues, justement, on les avait déjà analysées dans une précédente vidéo, justement sur ce même sujet. Je vais juste redire succinctement, en fait, ici on nous parle du classement Nielsen, qui est un classement, un top 10 des séries les plus regardées aux États-Unis, sur les plateformes de streaming précisément, et donc cette série avait atteint la meilleure place qu'elle avait réussi à obtenir, c'était la place numéro 6, elle avait dégringolé directement à la place numéro 7, puis après la place numéro 10, pour finalement... tour de Gérard Majax, complètement s'évaporer du classement, partir, on sait pas où elle était partie, mais en tous les cas elle était plus dans ce fameux classement dans le top 10, et donc c'est une catastrophe pour une licence, pour la licence Star Wars, qui est une licence quand même hyper porteuse, le fait qu'elle n'ait pas atteint le top 3, c'est déjà extraordinaire, qu'elle n'ait même pas atteint le top 5, c'est quand même assez édifiant, et donc forcément cette série, avec les chiffres qui ont été donnés, n'a évidemment pas été reconduite. Et donc on nous dit ici, donc suite à l'annonce de l'annulation de l'émission, de nombreux fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur indignation tout en accusant les individus qu'ils accusent justement donc d'être des racistes ou des sexistes, fascistes de merde ou que sais-je encore évidemment. L'un d'eux donc a écrit « C'est vraiment dingue pour moi, soit dit en passant, fuck les racistes ». Au passage, évidemment ça ne mange pas de pain. Les sexistes qui ne pouvaient pas partager une seule cellule cérébrale et détourner le regard de ceux qu'ils n'aimaient pas, le bombardement des critiques et le harcèlement que tant de gens ont commis sans même regarder, c'est dingue pour moi, nous dit-on ici. Alors, c'est marrant parce qu'on revient donc à le bombardement des critiques, ce fameux review bombing qui avait été comme ça brandi par la presse mainstream au début, qui expliquait justement qu'il y avait un review bombing, donc qui se faisait justement sur cette série de la part de haineux, etc. Et j'avais déjà dit par le passé, mais en réalité, en fait, quand tu as une note si basse qui est donnée à une série et qu'à côté, tu as si peu de personnes qui regardent cette série, quand ça concorde, t'es plus sur du review bombing, du tout.
Hein, c'est-à-dire que tu es sur un fait, tout simplement. C'est-à-dire que la série a une mauvaise note et il y a personne, il y a très peu de personnes qui le regardent. Hein, c'est un fait. On n'est plus sur du review bombing. Hein. Là où tu peux vraiment constater un bombardement de critiques, c'est lorsque justement tu as un delta entre les critiques qui sont faites sur un site qui serait extraordinairement basse et à côté donc une série qui cartonnerait. Là, tu dirais, bon, bah, ok, il y a eu un review bombing et c'est évident. Mais ici, non, en fait, ça concorde. Personne regardait la série et la note était très mauvaise, très médiocre. Hein. Pour le reste, hein, c'est toujours les insultes, etc. Donc, de toute façon, c'est tout le temps les mêmes insultes qui sont sorties. Une autre personne, donc, semble croire que la série a eu une audience incroyable. Alors ça, c'est ceux qui sont dans le déni. Ça, c'est génial. C'est génial, là. C'est ceux qui viennent, par exemple, dans les commentaires de mes vidéos et qui me disent « Mais de où tu sors tes chiffres, là? Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Mais je les sors de mon chapeau. Ah ouais, non, parce que tu le sachais pas, et il faut le sachoir, je suis Tata Yo-Yo, en fait. Tu vois, le truc, qu'est-ce que tu caches sous ton grand chapeau, c'est moi. Et ben, c'est ça que je cachais, en fait, des chiffres. Ah, tu le vois pas tout de suite, le chapeau, parce que c'est un chapeau magique. Eh oui, je lui dis, chapeau, tiens, fais-moi une chevelure, bam, j'ai des cheveux longs. C'est extraordinaire, non? Eh, c'est pour ça, là, c'est mon chapeau que je porte sur la tête. J'ai plein de chiffres encore à sortir. Fais attention, parce que non seulement tu viens d'apprendre que je suis Tata Yo-Yo, mais je suis en compétition avec Mary Poppins, là. Je compte bien... ouais, si, j'ai un entraînement drastique, en termes de pouvoir, évidemment, de magie, hein. Et ça va remuer dans les cheminées dans pas longtemps, je peux vous le dire. Ça va pas de cheminer longtemps. va falloir marcher droit. Je déconne, évidemment, je ne suis pas Tata Yo-Yo. pour les gars qui passent par là, c'est les wok. Quoi? Ah, il est en train d'avouer que... Non, mais ils sont tellement cons qu'ils sont capables de croire à tout. Hein. Faire attention, faut expliquer après, tu vois. Donc bref, non, ça c'est mes conneries. Hein. Non, mais les chiffres que je sors, c'est les chiffres qui sont donnés. Hein. Que ce soit par Disney ou par des organismes spécialisés. Hein. C'est évidemment pas moi qui les invente. Donc ici, donc le déni des chiffres. Alors que c'est, on nous dit alors que c'est tout le contraire. La personne croit qu'il y a une audience folle, mais c'est tout le contraire. Et donc là, c'est marrant parce qu'elle dit donc j'ai besoin d'entendre ce que disent les responsables de Star Wars eux-mêmes. À injonction. Bobby, Kathleen, il faut venir, il faut venir tout de suite. Mais appelez-moi Bobby et Kathleen. T'es qui? Je suis woke. Je suis woke, tu me les appelles. Mais c'est quoi ton prénom, woke? T'as pas besoin de savoir mon prénom, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu veux connaître le prénom? Après, tu vas me demander si, quoi, les pronoms aussi? Je suis woke. Tu m'appelles Bobby et tu m'appelles Kathleen, j'ai quelque chose à leur dire. T'imagines franchement le culot qu'il faut avoir pour commencer la phrase comme ça, comme si qu'eux ils vont arriver. Surtout Bobby, tu vois, qui doit faire dans son froc actuellement, Bob l'éponge taré, le PDG de Disney, avec ce qui se passe justement avec tous les flops qui s'enchaînent chez Disney et les choses qui ne vont pas très bien, notamment les parcs, etc. Tu parles, lui, il est calfeutré dans son bureau, tu vois, il fait croire à tout le monde qu'il a la maladie du singe. Ah, j'ai plein de pustules. Dites-leur que je ne peux pas les voir. Non, mais c'est pour eux, c'est pour leur bien. Sinon, je vais leur... je vais leur envoyer ma maladie. Ah ouais, sacré Bobby. Bref, donc ici je continue. Donc cette personne, injonction, tac, elle les appelle. Je veux savoir. Elle m'expliquer pourquoi ils annulent donc la série avec un casting majoritairement non blanc et homosexuel qui a une audience incroyable de la part du public qui n'aurait jamais regardé Star Wars auparavant. Alors déjà, je peux pas contester le fait que sans doute cette série a une audience de la part de certaines personnes qui n'auraient jamais regardé Star Wars auparavant. En revanche, ce que je peux contester à mon humble niveau, c'est que cette audience n'était pas incroyable. Sans quoi la série serait reconduite. Hein. Mais c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles du jeu, qu'est-ce que je te dise? Première chose. Deuxième chose, ici, t'es devant un racisme complet, en fait. Hein. Quand elle dit casting majoritairement non blanc, qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait, qu'il y ait un casting qui soit blanc, par exemple? Qu'est-ce que ça peut te faire en fait? À quel moment tu décides que dans ta vie, chaque chose que tu vas regarder, tu vas uniquement, surtout les séries, les films, ça, tu vas les regarder uniquement sous le prisme de couleur des peaux qu'ont les acteurs. Compter les gens en fait qui ont une certaine couleur dans une pièce, etc. Tout ça, c'est du racisme. Hein. Y a pas de souci. Moi, j'aime pas, tu vois, dire le racisme anti-blanc, parce que pour moi, il y a pas de racisme anti-blanc. Il y a un racisme tout court, en fait. Il y a une définition au mot racisme, et dès lors qu'en fait cette définition s'applique, on est face au racisme. Hein. Ici, c'est exactement ça. On peut dire par contre que c'est du racisme décomplexé, puisque cette personne ne se rend même pas compte à quel point, justement, dans ses propos, elle est raciste. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, pour ceux qui disent « il n'y avait pas de wokisme dans cette série on se rend compte, en fait, dans les déclarations que les wok nous font ici, que non seulement aussi, il y avait bien donc du wokisme dans cette série, bon, évidemment, nous on le savait, mais pour ceux qui continuent à dire que ce wokisme n'existe pas, non seulement il est assumé, et en plus qu'il est exactement, en fait, précisément là où nous l'avions deviné, dans sa propagande.
Et là, c'est quand même assez intéressant. Une autre donc personne a écrit cela ne fait qu'alimenter le côté toxique du fandom en lui, faisant croire s'ils détestent suffisamment quelque chose, ils peuvent le faire annuler. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, ils sont complètement partis en guerre, en croisade. Ils sont complètement déconnectés des réalités. Ils se rendent pas compte qu'ici, on est en fait face à un produit normalement de divertissement, hein, qui est un produit aussi commercial, donc qui doit être vendu et vendu au plus grand nombre. C'est-à-dire ici, qui doit plaire au plus grand nombre et pas l'inverse. C'est-à-dire si t'as un produit comme ça commercial qui ne fonctionne pas, ben il n'est pas reconduit, c'est tout. On n'est pas dans une guerre idéologique à la base, hein. Normalement, on est uniquement dans cela. Donc ici, en disant ce qu'ils disent, ils admettent une fois de plus que eux, en fait, ils se foutent complètement de savoir, en fait, quel est le produit, ni même quelle est la licence qui est utilisée pour certains produits. La seule chose qui les intéresse, c'est la propagande, et de la continuer surtout. Hein. Et de force, puisqu'on est en train de parler, évidemment, d'une toute petite minorité qui essaye d'imposer ça à la grande majorité. Qu'elle insulte copieusement, systématiquement, dès lors qu'elle ne regarde pas cette majorité, les produits qui sont proposés, justement, et qui plaisent à cette communauté woke. Annulé à cause de la misogynie et du racisme, d'ailleurs, car cela aurait facilement pu être l'un des meilleurs contenus Star Wars actuels que nous allions obtenir. Ah, je suis certain, si on avait eu une saison 2, une saison 3, on était sur un truc... Je sais pas à quoi le comparer, mais franchement, si je devais le comparer, on aurait été sur un truc, je sais pas, peut-être Sous le Soleil, la série, tu sais, en France à l'époque. Peut-être au même niveau, à peu près. Ah, je pense, ou à Hélène et les garçons. Ah, peut-être. Peut-être, un succès international, interplanétaire. Et que tu vois, Hélène et les garçons, tu vois, j'en parle, tu vois, ça me rend nostalgique d'un passé qui n'existe plus, le Club Dorothée, évidemment. Bref, donc ici, l'utilisateur a également écrit, donc un utilisateur a également écrit un autre message, donc le contenu Star Wars est le même média ennuyeux depuis des années, et nous avons enfin une série qui plonge dans la tradition Jedi Sith. Et vous la faites annuler parce que les personnages principaux n'est pas un homme blanc. Ils ont vraiment une caricature, en fait, de tout ce qui se passe, qui est quand même assez hallucinante. Ils ont surtout, à chaque fois, une façon de démontrer que tout cela, en fait, était à la base vraiment une simple production idéologique, hein, remplie d'idéologie, qui leur plaisait justement à eux profondément. Et surtout, à côté, ils démontrent systématiquement à quel point ils ne connaissent pas du tout l'œuvre de base de George Lucas, puisque ici dire que c'était la première fois qu'on parlait de la tradition Jedi Sith dans une œuvre Star Wars, c'est quand même prendre les gens, en tous les cas pour les fans de Star Wars, qui n'existent pas selon eux, puisque c'est eux les fans, mais en tous les cas on prend les fans de Star Wars pour des cons, hein, tout simplement. Une autre personne donc a écrit « Hourra, les idiots ont gagné !» C'est nous, hein, les idiots, mais on est tout, de toute façon, hein, on est raciste, on est misogyne, on est sexiste, on est fasciste, on est tout. On est tout. Donc, pas de souci. Hein. Après, moi, tu vois, si demain l'idéologie woke devait complètement s'éteindre et que j'ai fait partie quelque part de toute cette bande qu'ils appellent d'idiots qui les a vaincus, aucun problème. Hein, je signe tout de suite, moi, il n'y a pas de problème, hein, ils peuvent continuer à m'insulter de ce qu'ils veulent, tant qu'ils n'existent plus, tant que cette idéologie, en fait, se barre complètement de mes productions préférées, ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Ou plus globalement, d'ailleurs, pas de mes productions préférées, mais globalement, un petit peu comme la tectonique, hein, si elle pouvait partir très très loin et qu'on ne la revoit plus jamais, ça m'arrangerait. Une autre personne a écrit donc journée énorme pour les chaînes YouTube Incel, avec moins de 10 000 abonnés qui font les pires vidéos clickbait et problématiques que vous ayez jamais vues. Alors faut que tu te renseignes un petit peu parce qu'il n'y a pas que les vidéos qui font moins de 10 000 abonnés qui en parlent, hein. Il y a énormément de youtubeurs qui ont 100 000, 200 000, 300 000 abonnés dans le monde qui en parlent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est toujours ça en fait, hein, c'est pas tellement mystérieux, il y a beaucoup plus de monde qui n'aiment pas cette idéologie que ceux qui la promulguent et ceux qui l'aiment. Donc ils sont très 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 nombreux, hein, que ce soit sur YouTube d'ailleurs, ou sur les réseaux sociaux en règle générale, à se réjouir du fait que cette série n'existe plus. Une autre personne a dit, donc un critique bombardé par des idiots, qui prit donc les articles de Wikipédia depuis le premier jour, mais l'une des histoires Star Wars la plus intéressante et la plus récente de ces dernières années. Quelle honte. Ok. Pourquoi pas, hein.
Donc un The Acolyte a été transformateur. Alors là, c'est édifiant parce que c'est dit dès le début en fait. Hein, donc ils reconnaissent que la série était là pour complètement transformer le matériel source, l'œuvre de base, hein, l'œuvre d'origine, hein, devrais-je dire aussi. Et je ne regretterai jamais d'avoir soutenu et crié à propos d'une série qui a permis à tant de femmes, de personnes homosexuelles, de personnes de couleur de se sentir vues dans un récit qui est normalement ciblant et centré sur les hommes. Le casting de l'équipe, le casting et l'équipe ont créé quelque chose de beau, de quelque chose d'aimé. Alors une fois de plus, ici, hein, t'es sur du racisme complet, hein, c'est complètement identifiable dans la phrase, mais surtout, elle prend vraiment pour des cons toutes les personnes qu'elle appelle donc les personnes non blancs, qui n'incluent pas les asiatiques, hein, en règle générale, puisque les asiatiques sont considérés comme des blancs pour le côté woke de la force et qui les méprisent copieusement, mais donc elle les prend quand même allègrement pour des cons, hein. Faut bien le dire ici, c'est presque même encore plus raciste quelque part de dire cela, et surtout en fait après elle te fait la liste de la propagande woke qu'il y avait dans cette série, évidemment, et donc c'est pour ça que je dis c'est marrant parce que plus tu les écoutes et plus tu te dis que ce que tu avais identifié toi-même comme woke dans la série, en fait c'était ça, il n'y a pas de mystère et que eux le savent très bien, il n'y a pas de souci. Alors quand la série est en cours et qu'elle ne floppe pas encore, ils te disent que ça n'existe pas et que c'est toi qui vois l'éléphant partout et qu'il n'existe pas, mais dès lors que la série en fait ne fonctionne plus, c'est eux-mêmes qui brandissent ces arguments pour dire que c'était bien ça qui était porteur pour eux pour la série. C'est quand même assez édifiant. Alors The Acolyte a été annulé parce que les incels, une fois de plus, ne pouvaient pas gérer une fille noire sexy et un homme asiatique sexy au service d'une romance maléfique. Alors cette personne doit se renseigner parce que en règle générale, comme je disais, les asiatiques sont pas aimés du côté woke de la force, donc elle va pas se faire que des copains en disant cela. Une autre personne a dit donc c'est ainsi que la créativité, il faut quand même avoir du culot, hein, meurt sous un tonnerre d'applaudissements, hein, pour faire une petite référence justement au matériel d'origine Star Wars, hein, la créativité. Mais tout est créativité, hein, comme j'ai dit, hein, c'est ça qui est, surtout avec l'art contemporain, c'est ça qui est génial, hein. Tu peux faire n'importe quoi. Là, tu prends une tasse, je sais pas, tu vois, tu prends une tasse comme ça, tu la pètes en deux. Tu prends une tasse, tu la pètes en deux, tu la remplis de terre et tu mets de la peinture rouge dessus, bam, piou, 850 millions. Oh, je déconne un petit peu sur le chiffre, mais pas loin quand même. Ah, c'est de l'art contemporain. On sait pas ce que ça veut dire, mais c'est ça qui est beau, c'est que tu dois deviner. Tu sais pas. À l'époque, tu vois, quand les gens ils faisaient de l'art, tu voyais ce que c'était. Tu disais, ah, mais dis donc, elle est belle cette statue, ça représente bien, je sais pas quoi, tu vois, mais ça représente bien. Aujourd'hui, c'est quoi en fait? Ah, bah alors il faut deviner. Ah, d'accord. Et en fait, voilà, c'est à l'interprétation. Hein. C'est l'art contemporain. Donc l'annulation de The Acolyte n'est qu'un autre exemple de haine toxique sur Internet. La série n'a jamais eu la chance de respirer. La moitié des personnes qui la détestent n'ont même pas regardé un épisode. Ce n'est pas mon contenu Star Wars préféré, mais il mériterait certainement pas d'être supprimé. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre en fait que les gens n'aient pas regardé la série? C'est quoi ce délire en fait? Pourquoi tu voudrais obliger les gens à regarder la série? Ça se passe comment en fait là? Les gens, s'ils veulent pas regarder la série, ils regardent pas. Qu'est-ce que ça peut te faire, franchement? Les gens, ils ont pas regardé la série et la critique, ils critiquent parce que peut-être ils ont des raisons de la critiquer, même sans avoir besoin de la regarder. D'abord parce que peut-être déjà il nous a été expliqué dès le début que ça serait une série qui ferait l'apologie de l'idéologie woke. Peut-être que les gens en veulent pas dès le début, ils ont pas envie de se taper ne serait-ce qu'un seul épisode de cette série à cause de ça. On pourrait ajouter aussi les insultes qu'avaient proférées justement Kathleen Kennedy et Leslie Headland sur les fans de Star Wars avant même que la série ne sorte, en les insultant de misogynes, de racistes, etc. Peut-être que les gens en fait dès lors que tu les insultes dès le début avant même que la série ne sorte, eh bien ils veulent pas regarder du coup cette série. Tu vois, qu'est-ce que ça peut te foutre en vrai? Les gens, ils ont peut-être des raisons. Peut-être que toi, ça t'amuse, en tant que quelqu'un qui se considère comme fan, de te faire insulter, etc. Peut-être que ça te plaît, que donc t'as un petit côté comme ça, maso, et que tu vas regarder la série après avec un grand sourire, mais il y en a peut-être que ça ne plaît pas. Puis quand bien même, ils auraient pas de raison. S'ils ont envie de critiquer ce qu'ils ont vu après, que ce soit des extraits, des images, ou ce qu'ils ont su lorsque Leslie Headland est sortie et qu'elle a dit qu'elle allait réécrire complètement l'œuvre de base de George Lucas parce qu'elle a considéré comme patriarcale, sexiste, misogyne et raciste. Dès lors justement que les gens ils ont lu ça, tu vois, ça donne pas non plus envie de regarder un seul épisode et ça peut même justement contraindre certaines personnes à ne pas aller voir justement un seul épisode puisqu'ils se disent, en fait non. À une personne qui veut réécrire un matériel que j'aime de base, donc du coup ça sera plus Star Wars, j'ai pas envie de regarder un truc qui est pas Star Wars et qui s'appelle Star Wars. Tu te fous de ma gueule en fait, hein. Tu prends la licence Star Wars mais tu l'habilles d'autre chose. C'est les vêtements de Jedi mais c'est pas un Jedi. C'est pas intéressant, ça m'intéresse pas.
quand même rigolo cette histoire, quoi. C'est pas, les gens qui auraient pas regardé donc la série, ils sont davantage coupables que celui qui a commencé le premier épisode et qui s'est arrêté au deuxième. C'est idiot. Alors ici, c'est encore mieux, on nous dit le putain de Mandalorien, ce bébé idiot a eu 3 saisons et un film, et vous ne pouvez pas donner à l'acolyte donc une dernière saison de plus. Alors tu vois, ce bébé idiot, c'est toi, hein, bébé Yoda. Ah si, ah bah t'es au premier plan là, t'es arrivé sur la scène, qu'est-ce que t'as à répondre? Ça fait marrer. Et si, alors, tu vois, je suis en train de me dire, tu vois, au début, je me disais, il avait un côté comme ça, un petit peu, je sais pas, tu vois, un petit peu senior Sith, même quelque part, devrais-je dire, ce bébé Yoda a rigolé tout le temps, tu vois, espèce de rire comme ça compulsif qui était quand même assez étrange. Je finis par me dire que si ça se trouve, je l'ai pas pigé. Alors oui, c'est vrai qu'il a un côté quand même assez effrayant, alors, dès lors qu'on plonge notre regard dans ces billes complètement noires, on ne sait plus où on est ou après, ça c'est vrai, mais si ça se trouve, en fait, il rit de bon cœur. Ça se trouve, il est jovial à la base. Hein, t'es pas beau, mais t'es peut-être gentil, toi, dis donc. Faut que je creuse un petit peu plus. Le pistolet à prout, je l'ai cerné, mais lui, il vient d'arriver il y a pas longtemps, faut que je creuse un petit peu plus. Mais enfin, en tous les cas, visiblement, ça le fait marrer, lui, ça. On interprète son rire comme on veut après. Alors, si vous célébrez donc l'annulation de The Acolyte, vous n'êtes pas un vrai fan de Star Wars. Alors, on revient sur le même délire. Hein. Voici quelques-uns des commentaires sur les derniers posts d'Amandla. C'est absolument pathétique que les gens pensent que ce genre de harcèlement soit justifié, alors que beaucoup de personnes accusent donc les soi-disant incels racistes et sexistes. La showrunner Leslie Henlan a clairement indiqué à qui incombait la faute en cas d'échec de la série. Elle a déclaré au New York Times: si la série n'a pas de succès, c'est à cause de moi. C'est vraiment effrayant d'y penser. Donc, nous disait donc à l'époque Leslie Headland. Donc ici, ça va évidemment contre ce que les woke disent, mais on n'est plus à ça près, on n'est plus sur une contradiction près. Puis en plus, ils te diront que oui, mais c'était à l'époque, elle le pensait pas, ou etc., etc. On sait pas. De toute façon, à la fin, c'est de la faute des fascistes de merde, des nazis, des sexistes, des racistes, des homophobes, des transphobes, des Bibi Fox, je ne sais plus, tu vois. Quoique Bibi Fox, tu vois, c'était quand même le roi des phoques dans l'Antarctique, donc position quand même assez élevée. Mais bon, bah, voilà, tu vois, c'est tout le temps les mêmes sobriquets, tout le temps les mêmes insultes. C'est quand même assez pathétique et c'est quand même révélateur à chaque fois vraiment de toute cette idéologie complètement néfaste, mortifère, avec des gens qui n'ont que ça à la bouche, hein, puisque c'est ce que je disais, dès lors qu'il te manque quelques cases, eh bien, il ne te reste que les insultes. Et je le dis comme ça, en mettant les pieds dans le plat, je veux dire quelque part un petit peu crûment, mais j'en reçois tellement, moi, des insultes, tu vois, qu'à un moment donné, moi, c'est pareil, tu vois, ça commence un petit peu à me gonfler de se faire insulter de racistes par les pires racistes, puisque quand tu les écoutes, quand tu lis uniquement ce qu'ils disent eux, tu te rends compte à quel point ces gens-là sont des racistes et à quel point l'idéologie woke en elle-même, intrinsèquement, est complètement en fait raciste, hein, et c'est vrai que c'est usant au bout du compte, donc bon voilà. Je le dis clairement, moi, c'est des gens que je méprise totalement et qui ont vraiment une façon de concevoir les choses et surtout une façon de concevoir le monde qui n'est pas du tout la même que la mienne. Hein. C'est une évidence. Et puis cette idéologie, comme j'ai dit, c'est une hydre à plusieurs têtes qui compte en son sein pas mal de sujets qui sont assez graves. Ici, on parle justement du racisme, mais il y a bien d'autres sujets, notamment la petite enfance, etc. Il y a suffisamment de sujets dans cette idéologie pour la combattre complètement. Ce qui est dingue, ce que je dis souvent, c'est que les combats à la base qu'ils prétendent mener, normalement on devrait tous se retrouver derrière et être d'accord avec cela, mais la manière en fait dont ils mènent ces combats, la manière dont ils procèdent, évidemment, ça démontre tout à fait l'inverse de ce qu'ils veulent produire, et ils produisent systématiquement l'inverse, hein, et c'est ça qui est quand même assez fabuleux. Et puis ici, on constate une fois de plus la bassesse de ces gens intellectuellement, le manque d'éducation, sans doute aussi assez criant de ces personnes qui n'ont que l'insulte à la bouche dès lors que ça ne va pas dans leur sens, hein, en insultant d'ailleurs n'importe qui, hein, celui qui n'a pas regardé la série, comme celui qui a commencé à la regarder et qui l'a quitté en cours de route. C'est quand même assez affligeant, c'est hallucinant, c'est pas étonnant, ça devait arriver, on l'avait prévu, on s'en doutait déjà qu'il allait avoir toutes ces insultes-ci. Cette fois-ci, c'est quand même assez violent, hein, faut le reconnaître, et c'est vrai que y a sur les réseaux sociaux, il y a quand même pas mal de choses qui sont dites, qui sont quand même assez folles autour de cette série, notamment le déni, hein, concernant les chiffres, l'audience, hein, tout simplement les téléspectateurs
Parce qu'en réalité, on l'a vu ensemble, c'est une catastrophe complète. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains, c'était, comme j'ai dit, à prévoir, mais c'était quand même intéressant de voir ce qu'ils avaient à dire. Hein. C'est exactement les insultes qui étaient prévues, hein, qui sont sorties ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc hein, dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans les description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Et félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Alors lui, il reste quand même vachement fixé sur Headland. Et il va falloir que tu travailles un petit peu parce que là, on parlait complètement du côté woke de la force dans son ensemble et les insultes qui ont été proférées. Hein. À chaque fois qu'on parle de The Acolyte, toi, t'as une dent contre Headland. Ah, mais tu glisses, hein. Tu glisses et il faut que tu te reconcentres. Il faut que tu te recentres un petit peu, pistolet à prout. Hein. T'es extrêmement pertinent dans ce que tu dis, mais t'es un petit peu hors sujet tout de même. Bref, donc, hein, on va continuer à suivre évidemment tout ce qui se passe autour de Star Wars et de Disney. Et toujours, oui, évidemment, dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.